Comment gagner en pariant sur le fait que les deux équipes vont marquer dans un match? C'est le sujet de la vidéo du jour. Alors, le pari sur les deux équipes marques a plusieurs appellations. Si vous pariez sur des sites étrangers, ce sera le Both Team to Score. Et en format raccourci, c'est le BTTS. C'est aussi un des paris les plus populaires car il est facile à comprendre. Il n'y a que deux résultats possibles, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un pari facile à gagner. Comme toujours, si on veut obtenir de bons résultats, il va falloir faire une analyse adaptée. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner ma méthode pour choisir vos matchs et gagner un maximum de paris sur les deux équipes marques. Juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être averti chaque semaine lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également recevoir certains de mes pronostics gratuitement chaque week-end en cliquant sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo en description. Ce sont des pronostics qui proviennent principalement de mon programme Tipster Premium qui regroupe les pronostics de 2 Tipster Foot, un Tipster Box ainsi que tous mes paris combinés sécurisés. Alors la première chose qu'il faut connaître quand on parie sur les deux équipes marques, ce sont les ligues où ça marque le plus. Parmi celles-ci, vous avez la première ligue autrichienne où ça marque autour de 3,4 buts par match. Vous avez également la Norvège où c'est plus autour de 3,2. L'Italie, c'est à peu près pareil. L'Allemagne avec la Bundesliga où c'est autour de 3,2 également. Et vous avez la Bundesliga 2 où ça marque pas mal avec une moyenne autour de 2,9. Puis vous avez d'autres ligues très intéressantes. En Angleterre, ça marque aussi beaucoup. On est plus autour de 2,7, 2,8. La Suède, 2,7. Et je ne vais pas oublier non plus la Hollande avec l'Eredivisie, qui est la première ligue, et l'Eredivisie, la deuxième, là où on est autour de 3 également. Mais alors de l'autre côté, on a les ligues où ça ne marque pas vraiment, comme par exemple la Grèce, où là on est autour de 2,3 buts par match. Le Maroc, autour de 2,1. Et puis encore plus bas, c'est la Liga 2 espagnole, où là on est en dessous de 2, plus autour de 1,95. Ensuite, pour ma sélection de matchs, je vais éviter de mettre des équipes qui ont beaucoup de clean sheets, c'est-à-dire qui ont beaucoup de matchs où elles n'ont pas encaissé de but. Alors pour ça, comment je fais? Eh bien, je me rends sur le site SoccerStat, que voici. Si par exemple, je veux regarder des équipes de Première Ligue, eh bien, je me rends ici dans Goals, et vous avez une colonne ici, CS, qui veut dire clean sheet, donc c'est exactement ce que je veux. Et je veux éviter les équipes qui ont un gros pourcentage. Par exemple, ici, Aston Villa réalise 53% de clean sheet cette saison. Autrement dit, dans plus d'un match sur 2, il n'encaisse pas de but. Donc c'est une équipe que je ne vais pas choisir pour les deux équipes marques. Vous avez également Southampton, vous avez également Manchester City. Donc je vais plutôt chercher les équipes où le pourcentage est très faible. Comme par exemple ici Sheffield qui n'est qu'à 6%. Mais je ne vais pas regarder que cette colonne. Parce qu'une équipe qui encaisse beaucoup de buts ne veut pas forcément dire qu'elle en marque beaucoup. Donc en fait, la colonne qui va m'intéresser encore plus, c'est celle qui est juste à côté. C'est tout simplement ce qui va me dire si les équipes en question ont beaucoup de matchs où elles marquent, mais aussi où elles encaissent. Donc l'idéal ici, ce serait d'avoir un pourcentage supérieur à 50% et d'avoir un pourcentage de clean sheet idéalement inférieur à 30%. On a par exemple Liverpool qui a dans 65% des cas a eu les deux équipes marques dans ses matchs et un pourcentage de clean sheet de 29%. On a Manchester United qui est aussi une bonne équipe pour ça. On a également Everton qui est très bon avec 59% de BTS et 24% de clean sheet. Brighton et c'est à peu près tout pour la première ligue. Et comme je disais tout à l'heure, pour Sheffield, cette équipe garde très peu souvent un clean sheet, mais on voit qu'il n'y a que 39% des cas où les deux équipes marquent. Donc évidemment, je ne choisirai pas cette équipe pour ce type de pari. Donc ça, c'est une vision générale, puisque ça inclut les matchs à domicile et à l'extérieur. Mais si on veut être encore plus pointilleux, eh bien, on regarde le même tableau, mais avec les matchs joués à domicile, at home ici, et les matchs joués à l'extérieur, away ici. Et on peut voir une différence. Par exemple, si je reprends Manchester United, il y avait 65% de BTS et 29% de clean sheet au total. Mais si on regarde pour les matchs à domicile, eh bien, c'est beaucoup moins, puisqu'on est à 44% de BTS et à 44% de clean sheet. Autrement dit, dans ce cas-là, Manchester United à domicile n'est pas une équipe idéale pour notre pari. Par contre, quand il joue à l'extérieur, eh bien, on peut se rendre compte que c'est 88% de BTS. Dans 7 matchs sur 8, les deux équipes ont marqué. Et on peut voir également que très peu souvent, évidemment, Manchester United a eu un clean sheet avec 12% seulement. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais choisir un match qui se joue par exemple en Eredivisie, qui est en Hollande. C'est une des très bonnes ligues pour notre pari et deux équipes marques.
je vais prendre par exemple Willem II qui joue Groningen et je vais aller sur SoccerStats pour faire mon analyse. Je vais dans Goals, je regarde Willem II qui est ici, avec dans 60% des cas, les deux équipes marquent. Dans 13% des cas seulement, il y a eu un clean sheet. Mais pour Groningen, eh bien, il n'y a que 53% des deux équipes marquent. Et il y a beaucoup plus de clean sheet avec 33%. Maintenant, Willem II joue à domicile. Alors, est-ce qu'à domicile, les statistiques sont encore meilleures? Eh bien oui, puisque dans 71% des cas, les deux équipes marquent quand Willem II joue à domicile. Et il n'y a que 14% de clean sheets. Maintenant, je vais regarder Groningen à l'extérieur, qui est ici. Eh bien, dans 71% des cas, il y a eu un but pour les deux équipes et seulement 14% de clean sheet. Donc oui, Willem II Groningen est un match que je prendrai pour mon pari les deux équipes marquent. C'est donc une manière très rapide pour choisir nos matchs. Première chose, regardez dans les ligues où ça marque beaucoup. Et deuxième chose, eh bien, regardez les pourcentages, comme je viens de le faire dans nos trois tableaux. Maintenant, un petit détail quand même, il y aura un dernier élément à vérifier, ce sera les absents. Parce que s'il manque des joueurs, ça peut changer la donne. On peut regarder par exemple pour Willem II, là je suis sur Flash Score, je vais dans Squad ou alors Effectif si vous l'avez en français. Et là, je regarde les joueurs blessés. Donc, je vois que les buteurs Nunli et Pavlidis sont bien présents. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a des défenseurs absents, mais ça, à la limite, c'est pas plus mal puisqu'on veut des buts. Et maintenant, je vais faire la même chose pour Groningen. Là, pareil, je vois que Larsen, qui est le meilleur buteur, est présent. El Messaoudi, le deuxième buteur, est également présent. Et puis, nous avons également Justin. Donc ça, c'était le dernier élément que je vérifie avant de valider mon match. Alors dites-moi en commentaire si vous pariez sur les deux équipes marques et surtout êtes-vous rentable? J'espère aussi que cette vidéo vous aura été utile et je vous invite évidemment à en consulter d'autres que j'ai fait sur des sujets similaires. Vous en avez deux juste ici. Cette vidéo est terminée, je vous retrouve très vite dans la prochaine.